Alors, une autre enquête sur la biorésonance. Qu'est-ce que tu perçois déjà, Patricia? Alors déjà, tout de suite, quand je me connecte à ce mot, j'ai 2 choses qui me viennent. Donc bio, pour moi, c'est le corps, la matière et résonance, qu'est-ce que, le corps résonne, tu vois? Quand on se met à l'écoute Ouais, du corps, qu'est-ce que ça dit? Donc là, tout de suite, ce qui me vient, c'est, finalement l'analyse à travers, les réponses du corps, tout simplement pour obtenir des infos sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça donne des pistes, ça donne des informations sur le corps avec les fréquences. d'accord. Donc ça, c'est ça, ça va aller lire les déséquilibres du corps? Ouais, par exemple, lire les déséquilibres du corps ou même les équilibres, mais c'est vrai que souvent on va chercher les déséquilibres. Heu, c'est comme aussi, ça me dit qu'on peut induire quelque chose, induire par exemple un stimuli et le corps va nous donner la réponse. Comment il va capter ça? Et tu vois, ça peut donner des pistes ça aussi. Comment va-t-il réagir à tel stimuli? Et ça peut donner un diagnostic pour arriver à changer quelque chose, reprogrammer, quelque chose dans Ouais, le corps. ouais, c'est ça. Donc avec la biorésonance, ensuite, ils vont réinformer les cellules pour les rééquilibrer Ouais, en envoyant des ondes aux fréquences souhaitées. voilà et je vois que ça se fait en 2 phases. D'abord, c'est comme si on récoltait les infos et après on à travers ça, on analyse, on regarde ce qui se passe et on va en remettre de nouvelles derrière. On reprogramme. Très bien. Tu vas chercher une personne qui, utilise cette technique? Oui, ouais, je l'ai. Ouais. Alors elle, elle l'utilise dans quel but? Alors, je vois qu'elle l'utilise dans un but d'apaiser le corps, de le calmer. Je peux aller voir de plus près. Ouais, D'accord, donc en fait, c'est des douleurs qu'elle a dans le corps, c'est une femme, des douleurs qu'elle a dans le corps, dont elle n'a pas réussi à identifier l'origine. Par exemple, elle a fait plusieurs examens, elle est allée voir des médecins connus, des spécialistes. Je vois même qu'elle s'est déplacée plus loin pour aller chercher vraiment des personnes compétentes, des thérapeutes compétents. Sauf que, elle n'a pas eu la réponse parce qu'en fait, ces personnes-là étaient complètement centrées sur la matière. Donc ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pris en compte la dimension quantique, scientifique, et invisible quelque part. Ils mmh, étaient vraiment centrés que sur le corps, donc ça ne peut pas tout expliquer, on en revient à ça. Donc elle s'est tournée vers ça, parce qu'elle s'est dit: «Bah tiens, vu que, les plus grands spécialistes de la matière n'ont pas pu me donner de réponse, je vais m'orienter vers ça». Pour elle, elle avait rien à perdre et il y a quelque chose en elle qui avait envie d'aller voir, tu sais? Donc elle s'est dit: «Ben voilà, je vais aller explorer, voir ce qui se passe». Et en d'accord fait, donc ouais, ouais, elle y est allée et elle a testé et elle s'est rendue compte qu'effectivement ses douleurs diminuaient et elle y a cru et elle est restée dans cette méthode et en y croyant et beh, si tu veux, elle a donné encore plus de crédit et de validation dans l'invisible pour que ça fonctionne encore plus d'accord et et mieux. si tu re ouais et si tu regardes dans l'invisible justement, qu'est-ce qui s'est produit? Ben, en fait, c'est elle qui a initié, en priorité, le changement puisque déjà elle a donné du crédit. Elle s'est dit: «Tiens, cette méthode-là», elle y a cru si tu veux donc le fait d'y croire, déjà quelque part la guérison s'est enclenchée à ce moment-là. La guérison, quand je te dis la guérison, Ouais, c'est le rééquilibrage de ses douleurs, en fait, hein. ouais, Rien que ça, déjà, elle a impulsé le mouvement de changement et de réussite. C'est un peu comme la méthode Coué ou l'effet placebo, comme on ouais, pourrait l'appeler, ouais, hein. ouais, ouais, Et c'est en ça que la magie, elle opère, tu vois? C'est ouais, la conclusion de notre dernière capsule sur la mémoire de l'eau. ouais, La magie, elle opère d'abord par ça, quoi, hein. Un ouais, mélange entre le visible, l'invisible, la volonté, tout ce qu'il y a ouais, dans autour, quoi. d'accord et la méthode? La méthode en elle-même, alors la méthode en elle-même, elle est hyper efficace. Tout dépend entre les mains de qui elle passe. Parce que, elle peut être utilisée par des personnes,
qui sont pas au bon endroit avec les bons outils, qui l'utilisent parce que ils ont vu qu'un tel avait créé telle méthode. Et s'ils la réutilisent derrière avec leur propre protocole, c'est pas forcément la bonne méthode en fait. Il peut y avoir des résultats, mais c'est comme si c'était galvaudé derrière en fait. D'accord. Donc ça va dépendre des thérapeutes qui l'utilisent? Ouais, il faut aller le plus possible, dès qu'on veut tester une méthode, se rapprocher le plus possible de l'origine de cette méthode, du créateur. Parce que Ouais. c'est lui qui a la vérité à l'origine. Et après, c'est comme, tu vois, ça me met en lien avec les nouvelles musiques d'aujourd'hui qu'on entend, tu vois, par exemple à la radio, où ils ont repris la musique qui date d'il y a 20 ans, qui a repris la musique 10 ans après, et là on la reprend encore 10 ans après. Ouais. Au final, il reste quoi? Rien de très valable au final, par exemple. C'est plus du tout Ouais. la vibration de départ, quoi. Ouais. Ouais, c'est repris, modifié, altéré. Oui, puis en plus, tout dépend de ce qu'on y met derrière aussi. On peut rajouter des fréquences, pas bonnes, tu vois? Par exemple, la personne en biorésonance, si elle fait appel à quelque chose d'extérieur à elle parce qu'elle a des croyances, eh bien, elle va galvauder la méthode, quoi. Et en plus de ça, la personne, elle peut se retrouver, finalement, quelque part interférée par ce thérapeute qui a fait à sa sauce et qui n'est plus dans la méthode originelle, quoi. Ouais. Pour aller un peu plus loin par rapport à cette, technique de soin par les fréquences, Mmh. il y a Tesla aussi qui a utilisé cette méthode, hein. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux percevoir, comment il se servait des fréquences justement? Alors là, déjà, je vois que c'est un exemple de, lui qui a repris, une méthode pour, en faire un petit peu, sa sauce à lui, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je vois que ça a été complémentaire à ses recherches, ouais, ça a ajouté quelque chose en plus. Mais, c'est comme s'il avait dévié le concept initial pour, l'adapter à ses méthodes à lui. Donc c'est un D'accord. complément dans ce qu'il fait lui, c'est Ouais. quelque chose de complémentaire. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment, de la biorésonance, il vaut mieux qu'il reste sur, la ligne initiale. Tu vois, je vois que là, tu as la méthode initiale ici, un point là. Ici, c'est un fil, ça descend, les personnes utilisent, à l'origine, tu vois? Une ligne Ouais. droite. Et là, c'est dévié, ça fait une autre ligne, d'une autre ligne, d'une autre Ouais, ligne. ouais, ouais. D'accord et si C'est un peu un escalier, quoi, c'est ouais. pas Alors si tu reviens à l'origine de cette technique, hein, ouais, utilisation des fréquences dans les soins. ouais, là, je vois que c'est la méthode pure, et on a vraiment les résultats escomptés à travers cette Ouais. méthode, quoi, qu'il faut pas s'éparpiller, il faut rester vraiment sur Alors l'objectif initial. oui. Alors tu vas aller à l'origine de cette méthode. 1, 2, 3. Ouais, j'y suis. Trou C'est marrant, je suis devant un microscope. d'accord. Je vois dans un laboratoire, là. Et je vois que ce qui se joue, c'est, des tests entre la matière et l'invisible. C'est vraiment, un combiné, tout à fait juste. Tu vois, je vois une onde comme ça, fréquentielle, qui en continu comme ça, en équilibre, dans ce qu'ils sont en train de faire dans ce laboratoire. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils ont découvert, je vois, comment, faire coexister la matière et l'invisible. Et c'est quelque chose de très puissant parce que, tout est possible à travers ça, je vois. Ouais. Ouais, j'avais entendu des recherches qui ont été faites justement en émettant des fréquences sur des cellules, je sais plus, je pensais cancérigènes. Ouais, ou des cellules souches même, de base, peut-être qu'ils font Ouais, avec des de cellules mémoire, je souches. sais plus. Ouais. Ouais, 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 tout Oui, à ils fait. testaient différentes ondes jusqu'à trouver la bonne Ouais pour reprogrammer et la cellule, hein. complètement et je vois qu'ils testent vraiment, un peu sur tout. Je vois même qu'ils peuvent tester sur les végétaux, les animaux, même si le domaine de prédilection reste quand même l'humain. Mais je vois que tout est testé à travers ça, hein. Ils essayent vraiment d'élargir, c'est vraiment des chercheurs où ils veulent voir ce que ça produit sur absolument tout le vivant. Et il y a une intelligence qui se fait entre la matière et l'invisible et c'est le champ de tous les possibles. Là, tout est permis
C'est quelque chose, en l'exploitant, on peut aller toujours plus loin, je vois. Ça n'a jamais fini. C'est à l'infini, en fait, Ouais, ce qu'on peut découvrir avec ça. d'accord, très bien. Bon, ça a l'air intéressant également. Mais voilà, faut me dire, pardon. Ce que ça me dit, c'est que vraiment, attention à qui utilise cette méthode, hein, parce que, Ouais, voilà, par exemple, comme Tesla l'a repris pour, le joindre à ses méthodes à lui, un autre thérapeute peut le prendre et en faire quelque chose ouais, de complètement galvaudé ou ouais, le mettre à sa sauce et détourner le truc. Non, il faut vraiment aller à d'accord. l'origine de la méthode, vraiment, c'est Juste important. pour être sûr, on parle bien de Nikola Tesla, hein? Oui, tout à fait, ouais. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Oui, pour en revenir aux fréquences, les musiques qui sont sur certaines fréquences, Ouais. est-ce que c'est, utile également pour reprogrammer? Allez, tu veux dire les musiques hertziennes, par exemple, Ouais, 432 Hertz, et cetera? ouais, ouais. Il y a Alors ça, puis j'ai vu passer aussi d'autres musiques, ou qui vont être programmées pour, tel effet, sans alors, préciser là, la longueur d'onde, hein. d'accord, on peut aussi parler du canon de Pachelbel, par exemple. Celui-là, il est très utilisé, je vois. C'est des musiques classiques, tu sais, qui ont pour effet de réorganiser l'intérieur du corps, enfin les cellules, pour réharmoniser finalement tout ce qui est D'accord. dans le corps sur le Ouais, plan, moi je connais énergétique, ouais. pas ça. Je l'ai découvert depuis peu, mais moi j'utilise beaucoup les fréquences hertziennes, moi le solfeggio, sacré, tu sais? Ouais, Les 9 fréquences du solfège sacré. Alors attention, le solfège sacré, on voit arriver le truc, il y a pas de new age là-dedans. mmh, C'est les fréquences hertziennes, les plus pures, donc voilà, ouais, non si tu connectées à observes, l'extérieur. ouais, Mmh. si tu observes quelqu'un qui utilise ces fréquences, Alors autre que moi du coup, puisque je les utilise moi. ouais, prends quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, bah, je vois. Alors la 432 Hz, tiens, elle m'a été montrée en priorité là et c'est celle effectivement qui est utilisée pour réorganiser, le corps physique dans tout son ensemble. C'est la plus adaptée, la plus classique, la plus basique. Effectivement, je vois que ça rétablit un équilibre général à l'écoute de tout ça. C'est comme si les cellules, elles étaient à l'écoute et je vois les cellules, dès qu'elles entendent ça, hop, tout de suite, elles changent de direction, elles reviennent dans le droit chemin, elles se réorganisent. D'accord, C'est OK. rigolo. Et il y a plusieurs fréquences et chaque fréquence dans ce solfège sacré là, les 9 fréquences, je vois que chacune a une spécificité bien particulière. Plus tu pars dans des fréquences basses, plus tu es rattaché au corps. Plus tu t'élèves vers des fréquences, plus hautes, genre là, par exemple je crois que c'est la 963 Hertz. Là, tu vas toucher à tout ce qui est invisible, coronal, et cetera, réparation, quantique, des corps, subtils, et cetera. Là, c'est vraiment très, 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 très subtil. Est-ce que Donc ça peut chacune a avoir son utilité. est-ce que ça peut avoir des effets, néfastes, hein, sur certaines personnes dans certaines, occasions? Bon, des effets néfastes, je dirais pas ça, mais je dirais plutôt que si la personne, elle écoute un 963 Hertz toute la journée, elle peut faire, ce qu'on peut appeler une crise de guérison, tu vois? Ça peut la booster Ouais, complètement. Elle est pas, comment dire? Si elle est à un niveau de conscience très bas, bah, déjà, ça peut la déséquilibrer fortement. Elle peut le ressentir dans son corps ou même dans sa façon d'être. Tu vois, se sentir, comme en vertige ou, tu vois, sur une fréquence plus ouais, haute, comme quand tu es dans du coton, tu vois? ouais, ça Mais je va nettoyer trop fort. Ouais, voilà, mais je vois que dans un premier temps, tout simplement, si tu la mets sur une fréquence de 963 Hertz, heu, déjà, elle va pas audiblement parlant, elle pourra pas l'écouter, quoi, ça va la déranger. Ouais, Ça elle va pas vouloir, elle va dire: «Ça me parle à pas» petite ou dose, quoi. oui, voilà, elle va pas le supporter longtemps, c'est ça. D'accord, bon, bah, c'est intéressant, je pense que c'est une première Mmh. enquête, sur ce sujet. Ouais, mais c'est vrai que c'est un des moyens de se guérir aussi, en accompagnement à autre chose. Je dis pas que ça fait des miracles, hein, mais la Ouais, personne qui écoute, par exemple, ces 9 fréquences de solfège, et qui en plus derrière, font du mindfulness, verbalisent en conscience ce qu'elles veulent reprogrammer et cetera, bah, tout ça c'est complémentaire en fait, hein, tout est utilisable à partir du moment où ta volonté derrière est de changer, ton intérieur, quoi, hein. une conclusion? Ouais, j'adore les conclusions.
Mais en fait, savoir s'écouter. Tu vois, on en revient à toujours ça. Si tu te centres sur ton intérieur, tu te questionnes, tu fais un peu silence intérieur, là, pas longtemps, des fois 10 secondes suffisent. Mmh. Tu cherches à voir, tu demandes, intérieurement, tu te demandes quel est le mieux pour moi aujourd'hui. Alors pour certaines personnes, ça sera le solfège, pour d'autres personnes, ça sera le mindfulness, pour d'autres personnes, ça sera entrer en méditation intérieure pour vraiment consulter son intérieur. Enfin, il y a des tas de Ouais. possibilités. Aller se Savoir, promener, dans la oui, voilà, forêt. exactement. Pour d'autres, ça sera se promener dans la forêt, juste écouter les oiseaux, tout simplement. On est quand même dans la matière, il faut rester connecté à la matière, il ne faut pas trop vouloir se déconnecter non plus, sinon on peut se perdre. Questionner son intérieur pour trouver qu'est-ce qui est le plus juste pour moi aujourd'hui et ce qui est différent selon les personnes à chaque fois et chaque Ouais. jour. Ça va être l'heure de te reconnecter à la matière, Patricia. Et j'y suis restée, j'y suis restée.